La riposte d'Ankara ne s'est pas fait attendre. La diplomatie turque a décidé de convoquer les ambassadeurs de 9 pays occidentaux. Ils doivent s'expliquer sur leur décision commune de fermer leur représentation au public à Istanbul au motif d'un supposé risque terroriste. Depuis une semaine, des chancelleries occidentales appellent leurs ressortissants en Turquie à la vigilance face à des risques d'attentats qui interviendraient en représailles aux autodafés de Coran dans plusieurs pays du nord de l'Europe. Mais ces mises en garde ont fini par irriter les dirigeants turcs qui dénoncent un comportement irresponsable. Une note de sécurité circulant depuis quelques jours dans les consulats et ambassades affirme que Daesh serait en train de préparer une attaque terroriste contre les représentations, les écoles religieuses étrangères et les lieux de culte à Istanbul. Ces cercles sont à la limite de commencer une guerre psychologique contre la Turquie qui risque de nuire au tourisme. Cela semble très clair. Une crise diplomatique entre la Turquie et les chancelleries occidentales sur fond de vives tensions autour d'un autre dossier, celui de l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Au sein de l'Alliance, seuls la Hongrie et la Turquie continuent de bloquer le processus. Et les récentes images de protestataires suédois profanant des Corans pour dénoncer le veto d'Ankara ont accentué les tensions. Les manifestations organisées par de petits groupes ou des individus ont des conséquences sur l'image de la Suède à l'étranger, mais également sur les échanges commerciaux et sur notre priorité en matière de sécurité nationale, l'adhésion à l'OTAN. Stockholm, accusé également par Ankara d'abriter des terroristes kurdes, a annoncé un durcissement de sa loi antiterroriste. La Turquie en a fait une condition pour approuver la candidature suédoise à l'OTAN.